Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Maintenant, comme promis, vu comment j'avais dit que c'était pas très long, et que j'attendais que la vidéo sur Rob Van Dam ou Another Kind sortait, et que je vais maintenant m'attaquer un seul Mondo Catch que j'ai eu, et c'est dommage, c'est que je n'ai pas, on va dire, la plupart des autres. Mais voilà, au moins je vais vous le montrer directement tout de suite. Donc voilà, Enigma The Best of Jeff Hardy. Alors tout d'abord, c'est le vendeur qui m'a donné la pochette avec l'image de Jeff Hardy. Parce qu'en gros, il ne voulait pas que la petite pochette soit abîmée. Donc c'est pour ça qu'il m'a gentiment donné ça. Voilà. Donc désolé pour ceux qui ont été déçus si vous attendez au DVD. Mais après, pour moi, ce n'est pas grave. Moi, ce qui comptait, c'était le DVD. Avec un Mondo Catch. Et c'était le numéro 1 offert par Mondo Catch numéro 1, ouais, d'accord. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de DVD de Jeff Hardy comme ça, mais on va dire celui-là c'est mon, on va dire pas mon premier, mais mes deux premiers c'est avec le retour de Jeff Hardy à Impact et les plus grandes superstars avant d'être à la WWE. Et ben on va dire c'est mon troisième. Donc voilà, je vais vous résumer directement le DVD. Bon, tout d'abord en commentaire, Céline Varini, Greg 10 ou Gregory 10. Voilà, vous les connaissez bien. Et il dure, comme je vous l'avais bien dit, 1h50. J'ai cru que c'était 1h05, mais non, c'était 1h50. Au moins, vous le saviez, et que j'essaie de mieux expliquer correctement les choses. Donc, pour le, pour le petit bonus, sachez qu'il y a deux clips, un pour Genesis 2009 et l'autre pour Turning Point de 2008. Voilà, deux clips, mais sinon il n'y a pas de match. Et que le match Jeff Hardy contre AJ Styles, le 23 juin en 2004, ça a un Impact ou alors que TNA seulement, il me semble. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que la qualité d'image, c'est pas non plus du rendez-vous, mais ça peut passer rien qu'à voir ce DVD. Mais après, c'est dommage, c'est que vous n'arrivez pas à vous en trouver des Mondo Catch qui n'ont pas l'air d'être très faciles à avoir sur la main. Par contre, attendez, je vais vite revenir. Voilà, c'est juste, on va dire, un court instant. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je suis de retour et que j'ai dû régler un petit problème. Et oui, bien sûr, je sais que ce Mondo Catch premier de celui-là en Jeff Hardy, je sais qu'il existe en noir et orange, mais malheureusement, je n'ai qu'en noir et vert. Mais si seulement ça avait été facile à trouver, c'est sûr, j'aurais plus facile à l'avoir. Comme les premiers pas d'un catcheur où Jeff Hardy en figure, même Rey Mysterio, CM Punk, John Cena, Evan Bourne, même les matchs à la OVW. Et, attendez, il y a quoi ensuite? Il y a aussi un NWE et même un New Japan Pro Wrestling, mais ça faut dire, ça va être très dur à trouver. Et qu'heureusement j'ai de la chance d'avoir celui-là, donc ça fait entre autres 3 Mondo Catch. Même si dans les planètes catch il m'en manque pas mal de TNA et un de 3 heures du catch qui m'en manque. Et que je me rappelle dans ce match justement entre Jeff Hardy et AJ Styles, eh ben c'était bon jusqu'à ce que il y a intervention de Kid Cash et je ne sais plus comment il s'appelle lui. Peut-être Alpha Mel, peut-être Alpha Mel. Ouais, on va dire ça peut-être, mais que on va dire c'est victoire à tous les deux, donc ils remportent par disqualification. Et que le match il reste quand même bon, hein, malgré la qualité d'image et malgré l'intervention. Donc ce match-là, je mets 3,40. Ensuite, le 21 juillet 2004.
Jeff Hardy signature de contrat. Je pense que c'est pour un match au championnat et que Dusty Rhodes était là pour on va dire, faire venir les participants pour un combat, si je crois bien, entre Jeff Hardy et Jeff Jarrett. Il me semble que c'est ça. Je me rappelle qu'ils auraient tous les deux signé et qu'après ça part en bordel. Jeff Jarrett voulait attaquer Jeff Hardy par surprise, mais que Jeff Hardy, lui, se laisse pas faire, il se laisse pas, on va dire, intimider. Il le contre-attaque et il renvoie justement Jeff Jarrett à l'extérieur. Il demandait, viens, allez, si tu veux te battre comme un homme, allez, viens. Et ben Jeff Jarrett, lui, comme un peu heureux, il refuse de se céder. Bref, c'est vraiment des trucs de couillon, si je peux me permettre. Ensuite, le 25 août 2004, Jeff Hardy et AJ Styles avec Ron The R-Truth Killings, donc oui, c'est R-Truth, contre Alpha Alme, Kick Cash et Lance Yacht, enfin Hot. Là, je pense que je vois la victoire venir. Même si les Heels ont voulu tenter de les prendre par surprise. Ils ont voulu se concentrer sur un maillon faible. Par exemple, AJ Styles, malgré que c'est le champion de la X-Division, il se fait quand même un petit peu victimiser. Mais qu'il ne va pas non plus trop se faire victimiser, car il faut au moins un qui se victimise. Des fois, c'est Jeff Hardy qui joue un peu l'appât dans ces matchs comme ça. Elle retrouve, ça dépend. Et maintenant, on se demande si le R-Truth qu'on a aujourd'hui, c'est pas non plus le R-Truth de l'époque TNA. Car c'est vrai que le R-Truth de la TNA, c'est plus une racaille, un bagarreur, un qui adore lancer des punchlines sans excuse. Et là maintenant, c'est plus du côté comédique. Donc oui, c'est de la comédie wrestling. Ça, je peux vous l'accorder. Et qu'il y en a qui changent de nature de manière prématurément. Mais que ça reste quand même bon aussi. Et que si je crois bien, un coup qu'ils ont fait le boulot sur Alpha May, Kid Cash et Lance Yacht, et ben c'est Jeff Hardy qui remporte le match pour la victoire. Et du coup, ben, c'est victoire des Faces. Je sais pas s'ils se font attaquer par les catcheurs que Jeff Jarrett aurait entre guillemets envoyés. Car il me semble que c'est ça. Hein. Mais ça, je peux pas vous en dire plus. Mais voilà. Ce match-là, 3,5. Voilà, 3,5. Ensuite, le oui, septembre 2004. Jeff Hardy contre Jeff Jarrett. Il était pas mal. C'est la fin qui posait un petit peu problème. Et en plus, c'était pour le titre NWA de l'époque qui était en jeu. Oui, parce qu'avant, il n'avait pas le titre TNA. C'était que NWA. Et de toute façon, la TNA, c'était NWA TNA. Hein. Donc, ils ont légitimisé le titre et toute l'histoire autour de la NWA pour se créer une histoire commune. Et que c'est sûr, les fans, ceux qui étaient à fond, voulaient voir Jeff Hardy battre Jeff Jarrett. Mais après, il se passe toujours quelque chose. Hein. Il se passe toujours intervention sur intervention. Des catcheurs d'un côté à l'autre qui veulent, on va dire, défendre leur camp. Et c'est sûr, pour Jeff Hardy, ça n'a pas été de la tarte. Vraiment, zéro chance de donner la moindre victoire. Jeff Jarrett, il s'est très très bien entouré. Vraiment très très bien entouré. Et qu'il voulait martyriser Jeff pour que Jeff lui-même, Hardy, Jeff lui-même, qui est Hardy ou Jarrett, c'est vrai que je confonds un petit peu les deux, pour essayer de mener dans les fausses pistes, mais voilà, je vais arrêter de faire le con, pour que Jeff Jarrett lui-même pourrait remporter directement la victoire. Donc voilà ce que je voulais espérer vous faire entendre, mais c'est vrai qu'entre deux Jeff, on a du mal à se différencier.
Mais après, on connaît les styles de catch et styles de look. Donc c'est sûr que Jeff Hardy, c'est quelqu'un qui est plus coloré, qui, euh, qui respire la couleur malgré le côté sombre. Parce que c'est vrai que Jeff Hardy a un peu toujours été côté sombre, malgré qu'il est coloré, et surtout quelqu'un de très planeur, si je peux me permettre. Tandis que Jeff Jarrett, lui, c'est plus, on va dire, un catcheur qui adore chanter des musiques country, dans le côté nouveauté qui fonctionne très bien. Et que malheureusement, ben, un coup qu'un catcheur est intervenu, et ben, ils attaquent Jeff Hardy, et du coup, ben, c'est victoire de Jeff Hardy. Il ne remporte pas le titre, mais il remporte par disqualification. Et c'est ça ce qui est terriblement dommage, c'est que on s'attendait vraiment à mieux, et finalement, ça gâche la fin tout le long. Et que ce match-là paraît à 3,40. Pour la signature de contrat, j'ai même pas besoin de noter, car c'est juste un saignement. Ils ont mis ça comme ça. Le 15 octobre en 2004, Jeff Hardy contre Alpha Male. Si je crois bien, attendez, si je crois bien, c'est peu de temps après le premier pay-per-view. Donc il nous hype le, le show Victory Road, donc le tout premier pay-per-view de la TNA. Et du coup, ben, Alpha Male a été envoyé par les hommes, enfin, de Jeff Jarrett, pour un peu fatiguer Jeff Hardy. Donc c'est ça ce qu'il cherchait à faire. Donc il aura beau tenter, mais il se fait battre par Jeff Hardy. Et c'est là où Jeff Jarrett, pas content, il décide d'attaquer Jeff Hardy, notamment en faisant un figure four. Et c'est là où Alpha Male donne des coups de pied à Jeff Hardy et du coup, bah, il subit la prise. Ça, c'est un petit peu dommage quand on voit cette feinte là. Donc je mets 3,20 et que ça poursuit encore. 22 octobre 2004, Jeff Hardy, AJ Styles et Ron Killings contre Team Canada. Si je crois bien, dans la Team Canada, il y avait Robert Roode, qui est Bobby Roode, Eric Young et Petey Williams. Il me semble que c'est ça. Et que l'enjeu est simple, si Jeff Hardy, ben, il se fait une nouvelle fois affaiblir avant leur match à Victory Road face à Jeff Jarrett, eh ben, pour Jeff Jarrett, il aura plus l'avantage de gagner dans un match de l'échelle. Et en plus, certes, je vous dis un truc, mais c'est exactement vrai. Et que le but du jeu, ben, c'est éviter que Jeff Hardy soit à 100%, mais qu'il était quand même bien entouré de deux personnes qui sont dans le bon côté de la force et pas dans le côté obscur. Certes, c'est une référence à Star Wars, mais là n'est pas la question. Donc ils réussissent quand même à battre la Team Canada, même si la Team Canada était plutôt très rude, et qui veulent prouver que malgré que ce sont des Canadiens qui n'ont aucun, on va dire, histoire entre Jeff et Jeff Jarrett, eh ben, ils veulent quand même s'incruster à la fête et faire le sale boulot pour leur bien. Même s'ils sont du côté de l'un ou de l'autre. Mais vu comment ils étaient heal, c'est sûr que c'était plutôt de l'autre. Que voilà. Ce match-là, 3,5. Je mets 3,5 ce match-là. Et là, ben, le dernier, après, ben, il y aura l'orange, mais sauf que je n'ai pas l'orange. Donc c'est le 7 novembre 2004 à Victory Road, et que c'était pour le titre NWA dans un match de échelle. Normalement, il y avait deux accompagnateurs renforceurs. Jeff Jarrett, lui, c'était Scott Hall, comme allez, comme manager renforceur. Et Jeff Hardy, c'était Kevin Nash. Et que je me rappelle que Jeff Jarrett, il fait son entrée avec Scott Hall. Donc il a su quand même bien profiter de son entrée. Et Jeff Hardy, ben, lui, tout seul. Donc il n'était pas accompagné par Kevin Nash. C'est pour ça qu'il a laissé en plan. Et qu'il faut pas non plus faire confiance à Kevin Nash. Vraiment pas du tout.
Donc ils nous utilisent des échelles. Ils ont que utilisé des échelles, rien de plus. Bien sûr, les prises, c'est utile. J'ai jamais dit que les prises n'étaient jamais utiles, mais tout est utile dans les matchs comme ça, avec beaucoup de liberté, vraiment beaucoup de liberté. Que je me rappelle que Razor Ramon, enfin Scott Hall, n'a pas hésité à intervenir. Il a vraiment pas hésité. Et du coup, Jeff Hardy, c'est comme un match handicap pour lui. Tous les deux contre lui. Et il est obligé de se défendre malgré qu'il se fait tabasser. Donc ils l'ont rendu la tâche pas évidente. Vraiment, vraiment pas évidente. Mais qu'il aura quand même réussi à se débarrasser de Scott Hall. Et aussi de Jeff Jarrett, par la petite même occasion. Mais Jeff Jarrett, il avait fait venir sa guitare pour essayer d'assommer Jeff Hardy. Mais sauf que il compte cette guitare. Je pense pas qu'il se la reçoit directement, mais en tout cas, c'est sûr, il essaie de pas se la recevoir, pardonnez-moi. Mais il avait quand même mis un petit peu KO Jeff Hardy. Et que même Jeff Hardy voulait s'accrocher pour mieux choper le titre. Et c'est là où Kevin Nash arrive avec deux guitares dans deux épaules. Donc on se dit, vous allez peut-être vous dire, il est là pour protéger Jeff Hardy, c'est normal. Vu comment c'est, on va dire, entre guillemets, le manager renforceur, il va le mener à sa rescousse. Eh ben pas du tout. Faut pas compter sur les outsiders. Faut pas compter sur les anciens membres de la NWO. Il faut vraiment pas compter. Car je me rappelle que Kevin Nash lui donne la guitare à Scott Hall. Scott Hall, il en profite déjà avec un coup de guitare. Kevin Nash, c'est pareil. Et après, le bouquet final, c'est Jeff Jarrett qui donne un sacré coup de guitare et qui remporte le titre. Alors c'est sûr, c'est pas top comment ils ont su faire utiliser. Mais il n'y avait pas d'inconvénient et du coup, c'est victoire de Jeff Jarrett. Et que Jeff Hardy se retrouve perdant et c'est pas lui qui soit champion de la NWA TNA. Donc voilà, malgré que le DVD premier n'est pas, on va dire, le plus, on va dire, top du top du top du top du top, mais au moins, ça va, ça reste quand même un très bon DVD, et que au moins, j'étais là pour le découvrir. Donc voilà, j'en ai fini avec cette review sur Best of Jeff Hardy et Enigma, et que pour les matchs, il y a deux petits bonus de clips, mais ça, on va dire, c'est peut-être pas important. Il y avait aussi pas mal de scènements et de petits storylines, voilà, avec l'ensemble. Je lui mets 3,50, voilà, 3,50 pour ce DVD. Et que j'en ai fini de faire le détour. Donc j'en ai fini vite avec cette review. J'espère que ça vous aura vraiment, vraiment bien plu. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, si vous avez aimé en tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.